danse et une haie de casquettes roses estampillées Fratello pour accueillir les paroissiens dans la basilique de Pontmain en Mayenne. Ce dimanche, comme tous les ans depuis 2017, l'équipe de Fratello a convié plusieurs associations pour célébrer la Journée mondiale des pauvres, instaurée par le pape François en 2016. À l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, en fait, on a organisé un rassemblement à Pontmain avec des personnes qui sont des personnes dans la précarité ou isolées, et pour vivre avec elles un temps fort spirituel, un temps festif. À l'instar de 7 autres sanctuaires Mariaux de France, Pontmain a accueilli 150 pèlerins tout le long du week-end. Célébrations, prières, visites du sanctuaire, parties de pétanque ou simples discussions autour d'un café, tout est prétexte à se rencontrer et célébrer la pauvreté, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est très important de réfléchir et de témoigner que nous sommes pauvres, mais c'est une richesse d'être pauvre. C'est contradictoire, mais pourtant c'est une richesse. Pour le Père Hervé, venu avec le groupe Frat Trinité, ces moments permettent de grandir en humanité. La rencontre du pauvre est vraiment un lieu de transformation du cœur. Tout simplement parce que Dieu nous a donné une chance extraordinaire, c'est de pouvoir entrer en compassion. C'est-à-dire qu'on a la joie avec ceux qui sont dans la joie, c'est facile, mais parfois c'est plus difficile de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà, de découvrir que dans la peine, nous sommes très très proches. Proches les uns des autres, c'est se faire proche du Christ. C'est l'expérience qui est proposée le samedi lors de la veillée de la miséricorde. Ici, chacun se fait humble devant le Seigneur et accueille sa propre pauvreté. Toute veillée de miséricorde, c'est l'occasion effectivement de faire l'expérience de nos pauvretés nous avons tous en nous. Celle de ne pas se sentir aimé, celle d'avoir des fardeaux, celle d'avoir des péchés qui nous pèsent. Et la seule réponse, c'est d'entendre Jésus nous dire « Mais tu as du prix à mes yeux, quelles que soient tes laideurs, tes insuffisances, j'ai choisi de t'aimer à en mourir. Jamais je ne te lâcherai la main. » Dieu a préféré la mort que de nous perdre. Je pense qu'il ne faut jamais qu'on oublie ça. Et c'est ça qu'on doit dire aux pauvres et que les pauvres nous disent à leur manière aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le dimanche, les Fratelli, comme on les appelle, ont conclu leur week-end par un temps de prière mondiale en visio. Philippines, Liban, Thaïlande, Burundi, Congo, en tout, une quarantaine de groupes du monde entier ont vécu ce moment de communion. Puis, ils ont été envoyés en mission par Monseigneur Dassiou Fang, évêque de Bafia au Cameroun. Vous avez un trésor en vous, votre capacité d'aimer, de donner la joie aux autres. Oui, c'est en rendant les autres heureux autour de vous que vous serez heureux. C'est dans cette conviction que je vous envoie en mission au nom du Dieu d'amour. Qu'il vous comble de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'esprit de cette journée perdure toute l'année, c'est le souhait de Samira, qui s'est retrouvée à la rue il y a un mois et qui a vécu son premier week-end Fratello. C'est un vœu que je fais, c'est que nous prenions tous part à cette journée, et pas pour une journée seulement, tout simplement. Il y a le pape Jean-Paul II, où il y a une inscription à la basilique Sacré-Cœur, au Sacré-Cœur, où c'est marqué c'est plus le temps de contempler ou de quoi. Il n'y a pas que ça. Il faut prendre part. Et prendre part, c'est comme l'abbé Pierre, comme Mère Teresa, etc. Vraiment des exemples. C'est mon vœu, en fait. Mon seul vœu, il est là. Qu'on s'y mette tous. Fratello prévoit un grand pèlerinage pour la Journée mondiale des pauvres 2025 à Rome et souhaite continuer d'ici là à mettre en avant cette journée et son message.